Un grand salut à tout un chacun. Voici un enseignement biblique structuré sur le thème qui est le Père spirituel selon la parole de Dieu. Dans certaines traditions religieuses, on appelle certains responsables pères spirituels. Mais que dit la Bible? Qui est réellement le Père du croyant? Cet enseignement répond à cette question avec des versets bibliques clairs. Les guides spirituels sont des accompagnateurs, pas des pères. Selon 1 Corinthiens 4, verset 15, le mot plusieurs commence à partir de deux unités. Par là, l'apôtre voulait dire que vous n'avez pas de père et qu'il reste un serviteur, un accompagnateur, mais pas un substitut à Dieu. Paul reconnaît avoir amené des croyants à la foi par l'évangile. Il n'exige pas qu'on l'appelle père, mais rappelle son rôle d'accompagnateur spirituel. Mes amis, nous devons respecter les leaders spirituels, mais ne les plaçons jamais à la place de Dieu. Dieu est le seul Père spirituel légitime. En référence de Matthieu chapitre 23, verset 9, Jésus enseigne ici que seul Dieu mérite le titre Père au sens spirituel. Jésus condamne l'orgueil religieux et les titres qui élèvent les hommes au-dessus de leur place. Mes amis, le croyant doit se soumettre à Dieu seul comme son Père spirituel. En référence à 2 Timothée chapitre 2 verset 5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Cependant, certains donnent à leur Père spirituel une place qui est au-dessus de la parole de Dieu. Cela devient une forme d'idolâtrie spirituelle. Mes frères et sœurs, le croyant mature doit rester centré sur Christ, seul comme médiateur et référence. Finalement, le vrai Père spirituel est Jésus-Christ. Les serviteurs de Dieu sont des instruments, mais Dieu est la source. La maturité spirituelle dépend de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, non d'un homme. Que Dieu vous bénisse.